Mauvaise blague. Jusqu'au bout, j'allais continuer à patauger dans cette flasque gluante et nauséabonde. C'était quoi? Du sang? Des boyaux? De la merde? Je ne voulais pas le savoir. Je voulais simplement quitter cet endroit de malheur. J'avais vu assez d'abominations en parcourant ce manoir. Cette soirée était censée me remonter le moral. J'étais content d'être en vie, c'était déjà ça. En même temps, quelle idée de suivre ces barjots. Je me sentais si mal chez moi. Au début, ça aurait dû être une simple tournée des bars et ça a fini par la tournée des lieux sordides. On avait enchaîné les lieux faussement effrayants et puis on tomba sur cet endroit, ce manoir, où tout n'était qu'obscurité glaciale. Ce lieu qui, rien que par son aspect, foutait la frousse. C'était ce genre d'endroit où tu pouvais cacher des corps, car pas même un sans-abri viendrait squatter cet endroit. En plus, les murs effrités et froids ne faisaient pas de bons matelas, tout comme la flasque dans laquelle je pataugeais. Il ne manquerait plus qu'un monstre ou une créature dégueulasse quelconque surgisse de nouveau. Pourquoi j'avais dit ça? Quelque chose me tenait la jambe. Merde! Quelque chose me tenait réellement la jambe. Je courais alors, du moins nageais, qu'importe. Je fuyais car l'étreinte de ce monstre refermait. Son étreinte était si forte que j'avais l'impression que ma jambe allait s'arracher. Pire, être broyée. C'était peut-être une jambe d'un corps inerte que j'avais écarté tout à l'heure de mon chemin. Peut-être que d'autres avant nous avaient tenté la même expérience et avaient disparu. Mais je ne voulais pas le savoir. Je n'avais qu'une seule idée en tête. Fuir. Je sortais enfin de cette flasque, mais cette chose ne m'avait pas lâché, même si je lui donnais des coups de pied. Son corps était dur, ses yeux terrifiants, et cette lueur violette étouffante. Si je ne tenais pas à la vie, je serais mort rien qu'à la vue de ce regard pétrifiant. Je le tapais alors comme un fou, mais il ne partait pas. Je frappais le mur, une pierre en tomba, je frappais alors la masse avec l'objet, et l'animal poussa plusieurs cris aigus. Il me lâcha enfin, mais il me griffa en lâchant prise, puis poussa un cri abominable qui me déchira les oreilles. Je courus, sans penser à ma plaie à la jambe, encore une autre, mais je pouvais m'estimer heureux si je sortais des lieux en un seul morceau. J'espérais ne pas croiser d'autres dans cet endroit maudit. Je détalais aussi vite que le pouvait mon corps meurtri. Quitter cette autre flasque n'était pas suffisant. Je devais sortir de ce manoir avant de devenir plus fou que je ne l'étais déjà. La panique guidait chacun de mes pas. Je ne pensais plus à rien. Pas même aux autres, que je croyais parfois entendre hurler au loin. Et si cette jambe perdue appartenait à l'un d'eux? Non, je ne devais pas y penser, juste avancer. Avancer et rien d'autre. Ne pas penser à cette odeur de soufre que je sentais et qui me suivait. J'aurais bien voulu que tout ça ne soit qu'une hallucination due aux nombreux coups que j'avais reçus sur la tête. Merci foutu mur instable. Enfin, une chose était sûre, mes blessures, elles, étaient bien réelles et coulaient à flot. J'avais la tête qui tournait à force de perdre du sang et j'avais les poumons arrachés à force de courir. La sortie était tout près. Je voyais enfin de la lumière. J'allais pouvoir quitter cet enfer. Le manoir, aussi appelé le manoir sanglant, nom qui doit à son ancien propriétaire, Marco Sang de Bourbe, un tueur en série. Un homme qui, pendant des années, ramassait tous les révolutionnaires pauvres qu'il croisait, puis les tuait. Il les torturait dans son manoir pour ensuite les décapiter. La légende veut que la guillotine ait été inventée pour lui. Une autre légende veut que depuis, les morts qu'il a tués errent dans le château à la recherche d'une vengeance. Son habitat est délaissé depuis et a pourri avec le temps. Mais toute personne ayant exploré les lieux savent que c'est faux. Il s'agit juste d'un manoir délabré. Mais Henri ne le savait pas et ses deux amis se dirent alors qu'ils allaient en profiter pour lui faire une blague
et faire de ce manoir une maison d'horreur. Dès lors, ils remplirent le manoir de pièges et d'artifices en tout genre, en espérant que cette blague lui remonterait le moral. Lui qui vivait galère sur galère depuis plusieurs jours déjà. Il aurait eu peur, aurait peut-être hurlé pour la forme, peut-être même qu'il aurait ri face à leurs conneries. Toute la tension et l'adrénaline l'auraient distrait de sa vie merdique, et cette soirée entre amis aurait eu raison de ses angoisses, mais ce n'est pas arrivé. Il traversa le manoir en riant de la frousse qu'avait dû avoir leur ami devant ces fausses attractions. Il imaginait au fond du manoir, pétrifié de peur ou de rire. Mais ils le trouvèrent allongé dans une flaque de sang. Il était mort.